Ça. Allez là. Excusez-moi, vous voulez voir des combien les jeux? Oui. Ils sont... Tu... Ouais, ils sont très ils étaient vieux, dans un garage ou dans un grenier? Ouais. Bon, lui il est pas dedans, mais je crois qu'il est là. Bon, si je vous prends ces deux petits là, vous faites à combien les deux là? Juste ces deux là. Ils sont vieux. Les deux, ouais. 5 € les deux, allez. Ouais, je vous aurais plutôt dit 3, mais. Parce que bon, ils sont quand même dans un état. Ouais, il n'y a pas de notice, il n'y a pas. À 3 les deux, je vous les prends. Bah, les 3. Bonjour monsieur, vous voulez vendre combien les jeux? Les jeux qui sont là? Il y en a 5 €. 5 €? Ok, d'accord. Ok, merci. Yop. Il y a une caméra TSP. D'accord. Regarde un peu tout ce qu'il y a. De toute façon, vous avez tout mis là. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, j'ai pas de tes nouvelles. Ben non, écoute, j'ai rien fait depuis. J'ai que dalle, j'ai fait que dalle donc. J'ai vu ta vidéo là, à l'aéroport, je sais pas quoi là. La borne PS5. Bah oui, je partais pour le boulot. Pas mal. Hein, Attends, je regarde juste comme ça, puis attends, je suis à. Attends. T'as fait le tour déjà? Non, je viens d'arriver. Bonjour monsieur, vous voulez vendre combien les jeux? Tu peux pas passer dans 5 minutes et le chou vient de partir. Ouais, ouais. Il y a une zone, tu sais. Ouais, par contre, tu peux les mettre sur le côté. Bah ouais, c'est derrière qui passe. Eh ben, mettez. On vous met tout de côté, ouais. Bah, c'est bon, on prend tout. Hein, on prend tout, regarde. Bon, je prends ça. Ça. Ah non. Moi, il y en a qui m'intéressent aussi. Là. Moi, j'en ai fait moi aussi. Oh, et puis. Ouais, comme tu veux, ouais. Je vais prendre le lot. Donc on a dit 15 €. Attends, je vais faire quoi? Vous avez pas un sachet par hasard? Ah non, aussi. Non, bah je vais me débrouiller. Attendez, je vais juste faire ça. Hop. 15 € le lot. Je vais tout foutre dans mon sac et puis... Ouais, bon, c'est bien, ouais. On a fait de la flotte. Oui, que c'est dur. Faut une petite bougie, ouais. Ah ouais. Moi j'en ai chez moi. Alors après il y a quoi en BD? Ah il y a ces Is No Good, j'en ai pas en plus des Is No Good. Ouais, c'est vieux. Ouais. Mangé par les rats, par les souris. C'est vrai? Ouais, j'ai bien récupéré. Elles ont été attaquées, ouais. C'est dommage, hein. Vous voulez vendre combien? 1 €. 1 €. Peut-être tout à l'heure, ouais. Je connais pas.
Je prends premier 30 pièces. Ouais. Le dernier 10 Final Fantasy. D'accord, ok. Les deux premiers, je les connais pas. Bon, et si je vous prends les deux du coup? La boîte elle est pétée, faut que je la change. Du coup. 50 les deux. 50 les deux. Les histoires sont belles. Ouais. Très bon Dead Rising 2 si t'as jamais joué, si t'aimes bien. Ouais, tu sais, je joue pas trop à l'Xbox, tu vois. J'en ai une, mais j'y joue pas avec. Mais je préfère ma PS4. 2 balles? C'est pas cher. Bonjour, vous vendez combien ça? D'accord, ok, je vais regarder. Je vais regarder. Tu sais l'ouvrir? Je l'ai à la maison. Non, mais c'est juste pour que j'ai les mains libres. C'est de l'autre côté, je pense, non? Ah oui, c'est les récents, c'est ça? Ouais, je sais pas, je pense pas. Si, c'est des récents, ça. Attends, j'ai fait tomber une arme. Hop là. Oui, c'est des récents, ça. Ça, j'ai pas l'âge du titre. C'est 2000 LD, ça, ouais. Les armes, en plus, c'est bien. Ouais. Ça, je suis bien chez moi. J'ai des tortues ninja, si tu veux, je les filerai aussi. C'est tout ce que je récupère. Là, hein. S'il te plaît, là. Ça coûte combien, ça? 70. Putain, mon sac il est lourd. J'arrive pas. C'est pour ça que j'y arrive pas. Tu es pas courant celui-là. Ok. Du gaz, j'ai fait 3 €. Bon, ça va, 3 € c'est pas cher. Hein. Ouais. Les jeux, je connais même pas. KO c'est bien, ça. KO c'est un bon jeu, tu connais? Non. Celui que t'as dans ta main là? Celui-là? Ouais. C'est un jeu avec un kangourou. Non. Il l'a ressorti sur Switch il y a pas longtemps, tu l'as pas vu la pub? 3 balles c'est bien hein. Non, je crois que je le prends. Ça, c'est collector, ça. Les Razmoket, je crois que ça Razmoket. s'appelle. Le Quick, c'est 98. Il y a 25 € le bazar là. C'est vrai? Ouais. Il est coté 25 €. Pourquoi vous avez acheté un jeu à la brocante de l'ordre aussi? Vous avez fait ça peut-être? Ouais, un peu partout. Ouais, peut-être, ouais. Un peu partout. De l'année dernière je crois. Ouais, un André aussi. L'ordre aussi. Ouais, enfin celle qui fait sous le pont, mais vous étiez pas là, vous étiez plus dans la rue. Ouais. Il y a la rue qui est rentrée aussi dans le virage. Ouais. Non, c'est qui m'intéresse. Tu vois? Prendre KO. Ouais. On prend plein. Hein. C'est du foot, ouais. Le franc, Si je vous dis 7 € pour le camion, ça vous va ou pas? Bah, sans les personnages alors. Ouais, non. Bon, ok, je vais voir, je vais réfléchir. J'aime bien ça. Bonjour, vous voulez vendre combien les figurines, madame? C'est pas moi, je sais pas où elle est, la dame. Ah, c'est pas vous?
Vous le faites combien? Il est complet. Voilà pour les images, donc vous l'avez vu, un coup de fusil phénoménal, phénoménal. Alors du coup j'en profite pour saluer Ludo, que j'ai croisé donc dans ce vide-grenier, donc dans la ville de Bouzy. Ludo, je l'avais croisé déjà dans une autre brocante. Alors c'était une brocante en salle, je crois que c'était la brocante de Eck. Voilà, il était venu avec un de ses potes qui l'avait déposé en voiture et qui attendait après lui, parce que lui ça ne branchait pas forcément les vide-greniers. Et j'avais proposé à Ludo de l'embarquer dans un autre vide-grenier, je crois que c'était à Bermerin. Et en fait c'est pas un vide-grenier, c'était un vide-dressing, et il y avait strictement rien, que des vêtements. Donc forcément c'est un vide-dressing à la base, mais bon, je m'étais dit il y a peut-être une possibilité pour qu'il y ait un peu de jeu what, mais non, il y avait strictement rien. Donc c'était plutôt catastrophique. Je savais que Ludo était de Bouzy et je me suis dit bon, à mon avis je vais le recroiser, et ça n'a pas manqué. Donc Ludo, je te fais un petit coucou, et puis bah, au plaisir de refaire des brocantes ensemble. De toute façon j'ai ton numéro, s'il y en a dans le coin, bah, j'hésiterai pas à te passer un petit coup de fil. Voilà, donc bah, comment se passe ce vide-grenier? Bah, assez compliqué au départ. Quand je suis arrivé, je ne voyais strictement pas de jeu, mais vraiment rien, il y avait vraiment pas de jeu. Donc je me suis dit, ça va être compliqué, c'est dommage parce que c'est pas loin de chez moi. Je me suis levé hyper tôt et je suis arrivé aux aurores, il y avait un ou deux exposants quand je suis arrivé, donc je me dis bon, je suis arrivé au bon moment, je pense. Et puis la première heure passe et vraiment pas de jeu. Je me dis oh, dommage, je me suis levé pour rien, c'est quand même dommage. Et puis à un moment donné, je prends une petite ruelle et puis je tombe sur une personne qui dépose ça devant moi. Donc une GameCube noire. Alors cette GameCube, elle comprend donc les câbles, la manette, une petite memory card qui ne fonctionne apparemment pas parce que je l'ai testé et elle n'avait pas l'air de fonctionner. En tout cas, je suis pas allé très très loin dans le test. Ce qui est sûr, c'est que j'ai testé la console et elle fonctionne. Et donc la personne vendait ça 40 €. Je lui ai demandé si à 30 € elle était ok pour me la laisser. Elle m'a dit oui. Donc j'ai embarqué cette jolie petite GameCube noire que je n'avais pas en noir pour la somme de 30 €. Et donc cette personne, j'en profite pour lui demander si elle n'a pas d'autre chose. Et elle me dit, bah à quelques minutes près, vous avez loupé les consoles que j'avais déposées juste avant. Alors je me dis, dommage. Et encore plus dommage dans le sens où la personne à qui j'ai acheté cette GameCube 30 € au lieu de 40. Donc moi j'ai eu un prix qui est correct, mais bon c'est pas non plus un prix de fou hein, pour un vide-grenier. Cette même personne avait vendu 5 minutes à peine avant une Master System 2 avec tous les câbles et la manette, plus un Atari 2600, et lui, il lui manquait juste un câble il me semble, et il avait fait le tout pour 30 €. Voilà, donc ça je me suis dit, ça c'est quand même dommage, parce que globalement, une MS2, j'ai besoin d'en rentrer une, puisque j'ai racheté à mon pote Nico une boîte du pack Sonic Master System 2, et j'aurais bien voulu avoir cette console pour compléter mon pack, même si il m'aurait encore manqué quand même les câbles, mais bon, c'est pas grave, une Master System 2 ça se retrouve, mais bon, à quelques minutes près, j'avais un peu les boules. Et donc, je continue d'avancer sur ce vide-grenier dans la même rue, et j'entends quelqu'un qui m'appelle par mon pseudo YouTube, donc Retro Gameric, et du coup c'était Ludo. Donc j'étais assez content de retrouver Ludo, et puis je lui ai proposé de faire le vide-grenier ensemble. En général, moi je suis pas très solitaire, donc je fais tous mes vide-greniers tout seul, mais si je croise un abonné ou si je croise un collectionneur, en général on fait le vide-grenier ensemble, et je suis pas trop gourmand en général, donc pour le partage, si on trouve un truc et qu'on l'achète ensemble, je suis pas drôle. Donc j'ai proposé à Ludo de faire le vide-grenier avec moi, on l'a fait ensemble et c'était juste génial en fait, parce qu'on a trouvé des pépites de fou à des prix de malade. Donc voilà, donc j'étais très très content. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé globalement sur ce vide-grenier? Je vais vous le montrer. Alors, on le voit dans les images, à un moment donné, j'arrive sur un stand où il y a, je crois que c'est ces jeux-là qui étaient ensemble, ouais. Il y a donc sur un stand des jeux de Wii qui sont dans une caisse, mais d'une saleté pleine de poussière, on aurait dit même de la poussière de placo. Et donc dans ce sac, il y avait deux jeux qui m'intéressaient. Il y avait celui-ci, Mario Kart sur Wii. Voilà, hop, qui est ici. Et en fait dans ce Mario Kart, j'ai vu qu'il y avait le Mario Party 8. J'étais content de le voir parce que je l'ai vu dans un deuxième temps, parce qu'au début j'avais vu ce jeu là, qui lui, vous pouvez le voir je pense sur les images, il est vraiment
très très sale et qu'il faut vraiment que je nettoie. Voilà. Donc il y avait ce jeu-là, et donc quand je l'ai ouvert, boîte vide. Et boîte vide pourquoi? Bah parce que le jeu était dans le petit paquet Mario Kart. Alors les CD sont vraiment pas en bon état, ils sont très très griffés. Donc la personne en voulait 5 € les deux, je lui ai proposé 3 € les deux, elle m'a dit oui. Donc je les ai remarqués pour 3 € les deux. Voilà, donc ça c'était un des stands que j'ai pu faire par la suite. Et je crois même d'ailleurs que c'était le premier, c'est celui-là en fait. Je vous dis des bêtises, le premier stand c'est celui-là et c'était avant la GameCube. Ensuite, quand j'étais avec Ludo, là pour le coup j'étais avec Ludo, j'ai trouvé donc sur un stand ce Mario Bros 8 rouge et ce Mario Kart. Voilà. Ainsi que cette BD de Is No Good et celle-ci. Et donc j'ai payé donc ces deux jeux plus les deux BD 7 €. Ce qui est un prix plutôt raisonnable. Alors après, les Is No Good, je vous cache pas, ils ont été bouffés par les rats, donc il me les a fait 1 € pièce. Voilà, je vais les lire, mais ils vont vite soit être donnés à quelqu'un, soit si personne en veut, partir à la poubelle, parce que, enfin voilà, l'état pour ma collection, c'est pas possible. Hein, donc voilà. J'avais pas de Is No Good, je voulais en lire. Voilà, c'est le tome 8 et 9. Je sais pas pourquoi, je me suis peut-être empressé de les prendre, j'aurais pas dû les prendre, parce que concrètement, voilà, c'était pas très intéressant. Et là, récemment, sur Vintage, j'ai réussi à trouver 8 exemplaires d'Is No Good, 8 tomes, donc les 8 premiers. J'ai payé, je crois, 20 € par compris, donc très très raisonnable. Du coup, cela, bah, il n'y a plus lieu d'être, hein, même si celui-là, c'est le 9. C'est lequel le 9? C'est celui-là. Voilà, l'état est vraiment trop mauvais pour que je les garde dans la collection. Bon, c'est tout, des fois, on achète, puis on sait pas pourquoi, globalement. Bref. C'est pas très grave. Ensuite, je vais vous ranger ça correctement. Alors. Ensuite, hop, je vais mettre ça de côté parce qu'il y a deux jeux. Il y a 2 lots, il reste 2 lots. Voilà. Je suis tombé sur un stand avec Ludo, et sur ce stand, alors vous savez, c'est le genre de stand où la personne a un gros camion blanc, rouge ou noir, et il déballe des caisses d'outils, des caisses de consoles de jeux, des caisses de vaisselle, enfin vraiment tout et n'importe quoi. C'est vraiment les mecs qui ramassent un petit peu tout, peut-être même qui vident des maisons globalement. Et puis quand on passe dans la rue avec Ludo, je vois une caisse dans laquelle il y a une grosse Xbox Fat en loose. Bon, ça m'intéresse pas, j'en ai une en boîte complète que j'ai pas l'intention de garder. Donc je vais pas m'acheter une Xbox en loose. Bon. Donc on regarde et je dis à Ludo, tiens regarde en dessous il y a des PS1. Donc les PS1, les premières, les FAT. Et donc Ludo lève la Xbox et là en dessous, je crois qu'il y avait une petite vingtaine de jeux de PlayStation 1 et dedans il y avait du titre. Il y avait du titre. Alors sur ce stand, on demande à la personne combien elle vend les jeux et il nous dit bah écoutez mon fils vient de partir. Alors il dit le gamin, mais le gamin en fait il a quasiment 20 ans. Il dit mon fils vient de partir et faudra que je joue avec lui. Quand j'ai vu les titres, je me suis dit bon moi je reste. Et Ludo me dit non laisse tomber c'est bon je le connais. Il va nous les mettre de côté. Donc on lui demande de bien nous les mettre de côté et puis je lui demande l'autorisation de les mettre dans le camion derrière d'autres choses pour qu'on se fasse pas cramer le lot, parce que ça c'est quelque chose qui m'insupporte quand je trouve un lot et que on se met d'accord avec le vendeur et que je suis prêt à l'acheter et que quelqu'un passe derrière le ramasser, ça m'énerve. Donc j'ai préféré sécuriser avec Ludo et c'est ce qu'on a fait. Et donc on est parti un peu plus loin et puis j'ai bien fait puisque pendant que j'étais en train de récupérer donc les 2 Is No Good et les 2 jeux de Mario, Ludo m'appelle et il me dit écoute, il y a des pépites sur le côté, viens voir un peu si ça t'intéresse. Et donc je me retrouve sur le stand d'à côté et puis je trouve ça, un Jet Cocoon sur PS1. Il est complet. Voilà, le seul petit défaut, c'est une tache d'humidité qui est, je le vois même pas, elle est ici. Voilà, juste sur la jaquette, sinon la notice est nickel, le CD est nickel. Voilà, j'ai juste la petite boîte qui est pétée là, mais je vais la changer et elle sera nickel et j'aurai un beau jeu
Jade Cocoon, que je ne vais évidemment, comme les Mario, pas garder puisque la PS1, je ne fais plus. Donc ce sera pour la revente. Et le deuxième jeu que j'ai eu dans ce lot de 2 jeux, c'est un jeu qui également n'est pas courant. C'est le Legend of the Dragon. Voilà. Et qui est aussi complet. Voilà. Et lui, il est dans un super état. Il est vraiment en très très bon état. Je crois que j'ai juste les petites palettes avec les picots à changer. Mais bon, ça c'est vraiment du détail. Voilà. Et j'ai eu ces 2 superbes jeux. La personne en voulait 50 et j'ai négocié à 45 € les 2. Je crois même qu'il voulait 30 € pièce au départ, ça faisait 60, il m'avait dit 50 et puis j'ai négocié à 45 € les 2. Voilà. Donc 2 superbes pièces qui me serviront donc quand je les aurai revendues à me racheter une belle pièce qui correspond plus à mes recherches aujourd'hui. Voilà. Donc très content parce que 45 € pour 2 pépites comme ça, c'est vraiment nickel. Et nous sommes retournés avec Ludo sur le fameux stand du mec qui revendait un petit peu tout. Et puis donc on a demandé quel était le prix. Pour tout vous dire, on a même croisé le gars entre deux, le gamin comme disait son père. Et Ludo lui a demandé le prix, il lui a dit bah pour 15 € tu peux prendre le tout. Donc on est retourné au stand, on a dit à son père qu'on avait croisé son fils et que c'était 15 € le lot. Il nous a dit ok, c'est bon, prenez-le. Et puis bah on s'est empressé de payer avec Ludo, on a tout mis dans mon sac, et puis quand on est retourné à la voiture, bah j'ai tout mis par terre et j'ai proposé à Ludo de se servir. Moi j'ai juste demandé une chose à Ludo, ça faisait longtemps que je croisais celui-là, et je sais que celui-là il pourra me servir de bonne monnaie d'échange. Je vous le montre en dernier parce que c'est une belle pièce. Donc je lui ai juste demandé si je pouvais prendre un jeu, il m'a dit oui, et finalement bah globalement il a pris ce qu'il voulait. Alors je crois que Ludo il a pris un Final Fantasy 9 qui était nickel aussi et complet, il a pris les 2 Digimon, et il a pris un, je sais plus ce qu'il a pris, peut-être un Tomb Raider peut-être. Enfin voilà, il a pris un petit lot qui avoisine je pense les 100-120 € en cote, on était sur peut-être même 130. Voilà, les Digimon, je crois que ça tourne dans les 30-35 balles, il me semble, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, en gros, on s'en fout globalement. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce lot à 15 € comportait, je crois, plus de 20 jeux. Donc ça veut dire qu'à aujourd'hui, on n'a même pas payé les jeux 1 € pièce. Et dedans, il y avait, comme je vous l'ai dit, du Digimon, du Final Fantasy. Il y a la petite pépite que j'ai récupérée. Et puis, il y a tous les jeux que je vais vous présenter. Parce que Ludo, globalement, il en a laissé plein. Je lui ai proposé d'en garder plein. Mais il a fait son tri. Il voulait garder ce qu'il y avait. Donc, il y a pas mal de jeux en loose. Donc ça, je verrai ce que j'en fais. Si je peux compléter ou faire plaisir. Je sais pas, on verra bien. Donc, dans les jeux en loose, on avait un Gran Turismo. On a un Driver. On a un Hidden and Dangerous. Ça fait 3 jeux. Rainbow Six. 4. Un Roswell Conspiracy. 5. Une démo. Un Pro Pinball. Ça fait 6. Un Nuclear Strike. Ça fait 7. Et un Command & Conquer, alerte rouge, ça fait 8. Donc voilà déjà 8 jeux en loose. 8 jeux en loose, auxquels s'ajoute auquel ne s'ajoute pas un Tomb Raider, puisque bah, j'ai la boîte, j'ai les jaquettes avant, arrière et la notice, mais le jeu n'est pas dedans. Si ça intéresse quelqu'un, vous me faites signe. Nous avons un 007 ne meurt jamais en complet, boîte éclatée, mais bon, c'est pas très grave. Nous avons un Pro Pinball sans notice qui est ici, boîte éclatée également. Un Astérix Maxi Delirium qui est ici, sans jaquette avant, mais avec sa jaquette arrière. Voilà.
Nous avons un Adidas Power Soccer 98 qui est complet, boîte éclatée. Et ça par contre les boîtes PS1 elles prennent vite cher hein, quand même. Ça c'est dommage mais bon chaque fois c'est un peu la même chose. Nous avons un Bugs Bunny. Bugs Bunny qui... Alors lui est bizarre. Alors lui j'ai la jaquette avant, la notice, le jeu, la jaquette arrière. Je pense que la tranche a été découpée malheureusement. Donc bah il sera incomplet. C'est bien dommage puisque il avait l'air d'être plutôt pas mal. Un magnifique jeu, une super pépite que j'hésite à garder dans la collection. Non, je déconne, c'est une bouse. Le FIFA 2000 qui est sans notice. Par contre, je regarde et lui, par contre, la boîte est en bon état. Donc, je pense que cette boîte-là va devenir la boîte de Jade Cocoon. Et l'avant-dernier jeu, qui n'est pas des moindres, qui est également complet. Le Spyro. Voilà. Hop, boîte éclatée, hein, pour pas changer la thématique. Hein. Hop, boîte éclatée, mais voilà, globalement, un beau petit jeu. Un beau petit jeu qui vaut à lui seul déjà plus que la somme que j'ai payée pour tout le lot. Et la pépite à moins de 1 €. Alors ça c'est vraiment, quand on fait des vidéos YouTube, c'est aussi un peu la petite perle, et c'est ce qui fait la beauté de la vidéo. J'ai récupéré ce jeu que j'avais vu dans d'autres vidéos, alors lesquelles je ne sais plus et de qui je ne sais plus non plus, mais je savais que ce jeu là il avait une cote et en plus il a vraiment l'air super sympa. Alors je le jouerai sur mon PC, hein, je le jouerai directement sur mon Retrobat, mais ce jeu là je suis très content de le rentrer, ça me fera une très très belle pièce à l'échange ou à la revente. C'est le Kingsley Adventure et ce jeu ne m'a même pas coûté 1 €. Et lui pour le coup il est complet et il est vraiment en bon état. On a tout, on a la jaquette avant, la jaquette arrière, la notice, le jeu qui est en bon état. Donc ça fait vraiment plaisir. Je regarde en même temps à chaque fois. Bon, le jeu il est quand même pas mal griffé, mais bon, je vais le faire resurfacer, il sera super propre. Voilà, en tout cas, de toute façon, même avec des griffes, un jeu à ce prix-là, à même pas 1 €, c'est vraiment une super opportunité. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé, ça fait un moment que j'en avais pas fait. Il était vraiment temps que je me bouge, mais avec le nouveau boulot que j'ai depuis quelques semaines maintenant, j'ai pas toujours le temps. Donc j'en profite, là j'ai un petit créneau au retour de la Pixel, donc je fais les fins de mes vidéos de vide-grenier et puis je les enchaîne, comme ça je pourrai vous poster régulièrement des vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse comme d'habitude liker, commenter, partager et activer la cloche de notification pour avoir mes prochaines vidéos. À bientôt les amis, salut!